Méditation du 6 juillet. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Matthieu 8, verset 2. Ce lépreux se voit interdire l'accès au monde des biens portants, dont il se sait définitivement exclu. Au rejet social et au tourment de perdre sa chair en morceaux s'ajoute la souffrance morale de croire avec son entourage que sa lèpre est une malédiction divine. Mais il ne peut réprimer le désir de se sentir accueilli un jour par l'amour d'une personne aimé. C'est pourquoi il guette chaque matin au bord de la route le nouveau maître dont on dit qu'il produit des miracles. Lorsqu'il le reconnaît à son arrivée, il ne peut réprimer ses pulsions et se précipite à sa rencontre. C'est alors que se produit l'événement terrible et prévisible. Avec un cri, toutes les personnes présentes terrifiées se détournent, tout sauf Jésus qui, au lieu de fuir, s'approche. Il semble que le maître cherche à entrer en contact avec ceux que tout le monde considère comme les plus éloignés de Dieu, les plus perdus, les victimes de la vie, les oubliés, les exclus, même ceux qui se conforment au monde de la société, les rejetés, qu'ils soient responsables ou non de leur discrimination, des personnes marginalisées parce qu'elles sont dangereuses ou parce qu'elles font peur. En fin de compte, c'est la même chose, le résultat est le même. Jésus reconnaît leurs besoins, lui qui comprend la dépendance profonde de l'aveugle, l'enfermement constant du paralytique, la misère de ceux qui vendent leur corps, comprend très bien la tragédie du lépreux qui, conscient de la répugnance qu'il inspire, se limite à dire humblement, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais il ne dit pas cela comme si la question de sa guérison dépendait de la volonté du maître, car il a entendu dire que le Nazaréen veut que nous soyons guéris de tous nos maux. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est par sa propre volonté. Je souhaite que tu me guérisses tout en sachant que je ne peux rien exiger de toi. Le maître fait alors quelque chose de bien plus beau que la guérison. Il tend la main et touche l'intouchable sans crainte. Le geste est si inhabituel que les trois évangiles synoptiques le mentionnent en des termes identiques. Matthieu 8, verset 3, Marc 1, verset 41, Luc 5, verset 13. Jésus le toucha. Seigneur, je sais que la lèpre du péché me souille aussi de diverses manières. J'ai besoin de ton toucher de guérison. Merci pour ton amour. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.